Alors aujourd'hui, on va devenir des femmes beaucoup plus sages grâce, n'est-ce pas, à ces conseils, à ces secrets que le Seigneur a mis sur mon cœur. Aujourd'hui, donc, dans Secrets de femmes, nous allons parler de 5 choses que tu ne dois pas attendre de ton conjoint si tu veux être une femme épanouie. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu, Liliane Sanogo, épouse du pasteur Mohamed Sanogo, pasteur principal, fondateur et surveillant général du ministère des messages de vie et de l'église des vases d'honneur, basé à Abidjan, parle de ce que la femme ne doit jamais attendre de son mari. Au moment de choisir un partenaire pour une relation de couple, les femmes ont tendance à accorder moins d'importance à l'apparence physique qu'à d'autres détails. Notamment, elles recherchent une personne avec qui former une équipe. Il s'agit avant tout d'une recherche d'harmonie, car l'autre personne doit pouvoir les compléter, être un moteur qui les aide à avancer. Elles recherchent une personne en qui elles auront une confiance profonde, avec qui elles pourront partager ce qui les préoccupe et qui pourra les comprendre. Pour les rendre heureuses, elles attendent souvent de l'autre qu'il soit présent à tout moment, sans être exigeant ni jaloux à l'excès. Il s'agit surtout d'être avec une personne avec qui l'on peut partager ses pensées et former des projets à deux pour aller plus loin. Cependant, qu'est-ce que la femme ne doit jamais attendre de son mari? Suivez tout de suite pasteur Liliane Sanogo. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Je disais donc que en tant que femme, nous attendons des choses, n'est-ce pas? Nous avons des attentes, nous avons des espérances, et cela est tout à fait normal parce que la vie même est faite d'attentes, d'espérances. On attend que l'autre fasse ceci, on attend que le temps soit meilleur, etc. Ce n'est pas mauvais d'avoir des attentes. Et justement, nos attentes nous mettent en mouvement, n'est-ce pas? Parce que j'attends ceci, parce que je souhaite cela, ça va me permettre d'être dynamique, ça va me permettre de courir après mes rêves, etc. Mais la chose devient compliquée lorsque nos attentes sont irréalistes. C'est vrai, il faut rêver. Et on a l'habitude de dire, il faut rêver grand. Mais dans la relation conjugale, rêver grand doit toujours nous maintenir les pieds sur terre. Tu dois rêver grand, mais tu dois pas rêver des choses irréalistes parce que il y a ce dicton qui dit à l'impossible, nul n'est tenu. Et je vous affirme, souvent, nous avons des attentes qui sont quasi impossibles à réaliser. Alors aujourd'hui, on va parcourir 5 de ces attentes-là, n'est-ce pas? Et je sais qu'à la fin de cette émission, tu vas comprendre pourquoi ton chéri, des fois, n'est pas dans son assiette ou pourquoi est-ce que tu t'arraches les cheveux, n'est-ce pas? Parce que tu t'attendais à ce qu'il fasse ceci, tu t'attendais à ce qu'il fasse cela et puis bon, finalement, non, ça ne vient pas du tout. La première chose, c'est que toutes, en tout cas, toutes les femmes, nous désirons, nous souhaitons demeurer le centre d'intérêt de nos doudous, de nos chéris. Nous voulons être le centre d'intérêt. Qu'est-ce qu'on demande de compliqué? Chérie, ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple. C'est vrai que quand on n'est pas encore marié, n'est-ce pas? Quand on n'est pas encore en couple, l'homme va se déployer, il va être quasi présent, il va tout donner pour la femme de sa vie, pour la femme de son cœur, pour son amoureuse. Et cela peut durer le temps qu'il faut, n'est-ce pas, pour que vous alliez à la mairie, pour que vous alliez devant le pasteur, pour vous marier, etc. L'homme sera capable de décrocher la lune pour toi. Et puis, franchement, quand un homme est amoureux et qu'il est en train de courtiser une femme, on se pose même la question de savoir s'il n'a rien d'autre à faire. En vérité, c'est ça, il t'aime toujours. Mais c'est juste que quand un homme est courtisant, quand il est en train de courtiser une femme, c'est comme s'il met l'essentiel de son temps sur cette activité. Parce que les hommes sont comme des chasseurs en fait. Voilà. Donc quand c'est la période de la chasse, il va disposer le temps pour ça. Mais une fois que l'objectif est atteint, objectif atteint, on range le trophée et on passe à autre chose. Voilà, c'est ce qui va se passer. Donc maintenant que tu es dans sa maison, tu es dans sa vie, tu portes son nom, voilà, il va passer à d'autres challenges, ce qui est tout à fait normal, mais ça ne signifie pas qu'il ne t'aime plus. Il t'aime, tu es dans son cœur, mais bon, il doit conquérir d'autres
d'autres territoires. Et puis, il faut être honnête, n'est-ce pas? La vie ne se résume pas qu'à notre petite personne. Il faut bien que le monsieur travaille, il faut bien qu'il gagne de l'argent pour pouvoir aux besoins de la famille, il faut bien qu'il renoue avec ses amis qu'il avait un peu négligés pendant la période où il était tout le temps avec toi. Il faut qu'il renoue avec sa famille, genre, tu vois, non, les 6 derniers mois, il n'a quasi pas vu ses parents et tout, sauf le jour du mariage et tout. Donc, tu vois, en fait, en résumé, la vie va reprendre son cours normal et tu ne seras plus le centre d'intérêt, quoique s'il t'aime vraiment, et en fait il t'aime, tu demeures un centre d'intérêt, tu demeures un centre d'intérêt pour lui, mais tu n'es plus le seul centre d'intérêt. Il va vaquer à d'autres occupations. Et puis en vrai, la vérité c'est que toi aussi, tu vas avoir besoin, n'est-ce pas, de ton temps pour toi aussi vaquer à tes occupations, toi aussi renouer avec tous les amis, tous les parents que tu avais un peu abandonnés dans la période de grand amour. Donc, il ne t'a pas oublié, il t'aime toujours, il ne te néglige pas, mais la vie a d'autres challenges qu'il faut relever et tu ne peux pas rester le centre d'intérêt. Il est important que tu comprennes cela, que tu relativises toutes choses, n'est-ce pas, et que tu fasses asseoir votre relation. Cette relation a besoin de stabilité, elle a besoin de maturité, elle a besoin de se bâtir, de se construire. Donc, ensemble, vous regardez vers l'avenir et puis, main dans la main, vous foncez vers l'avenir. Tu ne seras plus constamment son vis-à-vis, vous n'allez plus vous regarder, toi et moi, voilà, comme quand vous étiez en train d'échanger la coupe de champagne au jour du mariage, mais dans la main, vous allez regarder dans la même direction pour continuer à avancer. Deuxième chose que tu ne dois pas attendre de ton mari, de ton fiancé. Bon, souvent les fiancés, non. Les fiancés, eux, ils jouent le jeu jusqu'au bout. Donc, on va dire de ton mari, de l'homme de ta vie. Voilà, si tu veux être épanoui. C'est de penser que s'il t'aime, il doit lire dans tes pensées. Ça, c'est l'expérience que j'ai partagée avec toi. Si ça, tu n'es pas la seule à penser ça. Toutes les femmes, je t'assure que si on créait le club des femmes qui veulent que leur mari lise dans leurs pensées, toutes les femmes seraient membres de ce club-là. Je ne sais pas s'il y a des exceptions. En tout cas, moi, je ne fais pas partie des exceptions. Malgré le fait que j'ai fini par comprendre que c'est une situation quasi impossible, j'avoue que de temps en temps, je continue encore à rêver que mon mari devine ce à quoi je pense. Alors, comment est-ce que tu peux être délivré de cette aspiration irréaliste? Simplement en te posant la question à toi-même. Est-ce que tu devines les pensées des personnes que tu aimes? Je suppose que tu aimes tes enfants. Est-ce que tu devines toujours leurs pensées? Je suppose que tu aimes tes parents. Est-ce que tu devines toujours leurs pensées? Et puis, lot gagnant, je suppose que tu aimes ton mari, mais est-ce que tu devines toujours ses pensées? Je crois que la réponse à cette question, c'est évidemment non, parce que malheureusement, Dieu ne nous a pas donné cette capacité-là de lire dans les pensées des personnes que nous aimons. Donc, si Dieu ne t'a pas donné cette capacité, c'est qu'il ne l'a pas non plus donné à ton mari. Les filles, il faut que nous redescendions sur terre. Posons les pieds sur terre. Nous vivons sur terre. Voilà. On vit pas sur Mars. On vit pas sur Vénus. Voilà. Donc, on n'est pas des extraterrestres. On n'a pas des pouvoirs incroyables. Genre le mentaliste, tu vois, qui devine les pensées. Non. Tu peux essayer de deviner en regardant certains indices. Mais rien ne dit même que la réponse que tu vas apporter soit la juste réponse. Et secret pour secret, je t'assure que les hommes sont très, très mauvais à cet exercice-là. Nous, les femmes, nous avons un peu, comment on va dire ça, on a, comment on dit, une intuition développée. On a l'intuition qui est beaucoup plus développée. Et puis, le fait qu'on soit observatrice, on peut plus ou moins deviner un peu les besoins, les désirs des personnes qui sont autour de nous. C'est juste un peu. Parce qu'en vérité, personne ne peut lire dans les pensées d'une autre personne. Alors les filles, on dépose ça ici, n'est-ce pas? Et puis on avance. On n'attend plus que le gars devine ce à quoi nous pensons. C'est plus simple, n'est-ce pas? Le plus simple,
le plus facile, c'est de dire ce à quoi nous pensons ou de demander ce que nous souhaitons avoir. La Bible dit, demande et il te sera donné. Même Dieu te dit, demande et il te sera donné. Voilà, Dieu ne te garantit pas qu'il va deviner tes pensées, qu'il va deviner tes pensées pour répondre à tes besoins. Quoique lui, il a le pouvoir de lire dans les pensées, mais malgré ça, il veut te donner de t'exercer, n'est-ce pas, à exprimer tes besoins. Donc les filles, on va changer de club, n'est-ce pas? On change de club aujourd'hui. On sort du club des femmes qui attendent que le mari devine les pensées. Donc, les adeptes des devinettes de pensée, là, leur club, là, on quitte ça aujourd'hui, les filles. Et puis nous, on va dans le club de celles qui s'expriment, dans le club de celles qui disent clairement leurs pensées, qui disent clairement ce dont elles ont besoin, ce à quoi elles pensent. Et puis maintenant, si après, le mari, après que tu lui aies demandé, il n'a pas réagi, après que tu lui aies exprimé ta pensée, il n'a pas réagi, là maintenant, on peut soulever le palabre. Voyez? Donc, la partie où il faut deviner les filles, on n'a qu'à laisser ça aujourd'hui. Je parle pour moi-même, hein, voilà, parce que franchement, j'avoue que je tombe toujours dans le piège. Mais aujourd'hui, les filles, on se soutient en prière. On quitte le vieux club et on crée un nouveau club. Le club de celles qui expriment, le club de celles qui communiquent, le club de celles qui savent que le mari ne sait rien de ce qui se cache à l'intérieur de nous. Voilà. Et puis, le troisième point sur lequel nous nous fourvoyons, sur lequel nous nous trompons, c'est le fait de penser que après plusieurs années de mariage, notre mari doit forcément être toujours d'accord avec nous. On se dit qu'il n'y a pas de raison qu'il ait une autre approche. Il n'y a pas de raison qu'il voit les choses différemment. Nous, on imagine que le couple parfait, c'est le couple dans lequel monsieur et madame sont toujours d'accord sur tout. Voyez, on est d'accord sur tout. On est les meilleurs amis, on est les vrais complices. Les filles, dans le cinéma, les couples qui étaient d'accord sur tout étaient des couples machiavéliques. Voilà. En vrai, si ton mari et toi, vous vous entendez sur tout, bien que vous soyez des personnes différentes, venant de cultures différentes, venant de familles différentes, c'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche, ma chérie, oui, ce n'est pas clair. Il y a une affaire éclaircie. Soit ton mari a peur de toi, donc il adhère à tout ce que tu dis. Donc il adhère. C'est pas que il est d'accord, mais il adhère. Tu vois, il n'aime pas les palabres, il veut pas que tu lui prennes la tête, donc il adhère. Il a peur de toi. Ou alors il n'aime pas les conflits. Donc il adhère. Tu dis quelque chose, tu n'as même pas fini de parler. Il dit je suis d'accord. Tu commences une fois, oui, ouais, non, tu as parfaitement d'accord, on est ensemble, on est d'accord. Ma chérie, si tu as un mari qui est toujours d'accord avec toi, il faut te poser des questions. Tu vois, il faut te poser des questions, ça veut dire qu'il n'est pas dans un franc jeu, il n'est pas dans une relation constructive, parce que tu ne peux pas avoir raison tout le temps, c'est clair. Tu ne peux pas avoir raison tout le temps. Il y a forcément un jour où tu as dit une chose qui n'était pas la bonne. Donc, pourquoi il n'a pas relevé l'erreur? Pourquoi il ne s'est pas opposé? Tu dois te poser des questions. Alors, donc, ce n'est pas forcément la bonne attente. Ce n'est pas la bonne manière de voir. Il faut qu'il y ait des fois des débats d'idées pour que l'un apporte ce qu'il pense à l'autre, pour qu'on se construise ensemble, pour qu'on se bâtisse ensemble. Donc, le débat contradictoire est un débat qui est toujours enrichissant. Voilà, on n'est pas d'accord, mais on peut discuter calmement. Des fois, on peut se disputer, oui, pourquoi pas. C'est ça la vie de couple aussi. Et puis finalement, il y a une idée qui prend le dessus. Mais surtout, quand on n'est pas d'accord, la femme doit se souvenir qu'il y a un principe de soumission que Dieu a attaché à sa position de femme. Donc, si le mari insiste sur une position, tu capitules, tu prends la position de soumission et tu ne recherches pas à ce que ton avis soit toujours celui qui prime. Voilà. Donc, il ne faut pas brider le mari. Si un mari est calme, s'il est quelqu'un qui recherche toujours la paix, alors il ne faut pas l'emmener à accepter forcément tout ce que tu dis parce que au final, ça risque
de tête préjudiciable. Soit parce que, en tant que couple, vous allez tomber dans des trous, vous allez avoir des gros problèmes s'il ne peut pas exprimer clairement ce qu'il pense, ou alors simplement parce que ton mari va prendre du recul et il va s'enfermer dans une caverne s'il estime qu'il n'a pas droit à la parole, il n'a pas le droit de faire prévaloir ses idées. Ce qu'il va faire, il va te laisser toute la scène et il va se réfugier dans une caverne et tu te retrouveras seul comme nous avons pu en parler la semaine dernière. Alors, ne recherche pas l'accord parfait, n'est-ce pas, mais recherche l'accord. Vous devez vous accorder et bien souvent, ce sont des contraires qui s'attirent et bien souvent, ce sont des idées, un débat contradictoire qui permet d'aboutir à la vérité. Donc, ne recherchons pas cet accord parfait à tout prix, mais recherchons, n'est-ce pas, la complicité, même quand on n'est pas d'accord, on réussit à trouver un terrain d'entente et surtout, permettons à chaque membre du couple de pouvoir exprimer sa pensée, de pouvoir développer son idée et puis ensemble, avec la grâce de Dieu, on réussit à faire le meilleur choix. Voilà. Et quatrièmement, notre attente va aussi être celle-là, c'est que nous imaginons que la relation sera toujours parfaite, un peu comme l'accord parfait. On imagine une relation sans ombrage, sans nuage, toujours parfait, vraiment le couple parfait, ils s'entendent, ils se comprennent, il n'y a pas de petites disputes et tout est parfait. Comme le jour du mariage. Et puis même quand on dit comme le jour du mariage, vous savez qu'il y a des gens qui arrivent à la mairie, ils sont pas d'accord, hein. Voilà, ils sont pas d'accord, ils étaient pas d'accord sur la couleur des cartes d'invitation, mais ils sont quand même allés à la mairie. Ils étaient pas d'accord sur le choix de la décoration, mais ils sont quand même allés à la mairie. Donc, le couple parfait n'existe pas. Et je pourrais dire que la perfection n'est pas, entre guillemets, de ce monde. Vous voyez, parfait, ça n'existe pas. On tend vers la perfection. On essaye d'emmener les choses à être parfaites. Et en faisant des compromis, en acceptant ça, la vie de couple aussi. Et puis finalement, il y a une idée qui prend le dessus. Mais surtout, quand on n'est pas d'accord, la femme doit se souvenir qu'il y a un principe de soumission que Dieu a attaché à sa position de femme. Donc, si le mari insiste sur une position, tu capitules, tu prends la position de soumission et tu ne recherches pas à ce que ton avis soit toujours celui qui prime. Voilà. Donc, il ne faut pas brider le mari. Si un mari est calme, s'il est quelqu'un qui recherche toujours la paix, alors il ne faut pas l'emmener à accepter forcément tout ce que tu dis parce que au final, ça risque de t'être préjudiciable. Soit parce que en tant que couple, vous allez tomber dans des trous, vous allez avoir des gros problèmes s'il ne peut pas exprimer clairement ce qu'il pense, ou alors simplement parce que ton mari va prendre du recul et il va s'enfermer dans une caverne s'il estime qu'il n'a pas droit à la parole, il n'a pas le droit de faire prévaloir ses idées. Ce qu'il va faire, il va te laisser toute la scène et il va se réfugier dans une caverne et tu te retrouveras seul comme nous avons pu en parler la semaine dernière. Alors, ne recherche pas l'accord parfait, n'est-ce pas, mais recherche l'accord. Vous devez vous accorder et bien souvent, ce sont des contraires qui s'attirent et bien souvent, ce sont des idées, un débat contradictoire qui permet d'aboutir à la vérité. Donc, ne recherchons pas cet accord parfait à tout prix, mais recherchons, n'est-ce pas, la complicité, même quand on n'est pas d'accord, on réussit à trouver un terrain d'entente et surtout, permettons à chaque membre du couple de pouvoir exprimer sa pensée, de pouvoir développer son idée et puis ensemble, avec la grâce de Dieu, on réussit à faire le meilleur choix. Voilà. Et quatrièmement, notre attente va aussi être celle-là, c'est que nous imaginons que la relation sera toujours parfaite, un peu comme l'accord parfait. On imagine une relation sans ombrage, sans nuage, toujours parfait, vraiment le couple parfait, ils s'entendent, ils se comprennent, il n'y a pas de petites disputes et tout est parfait.
comme le jour du mariage. Et puis même quand on dit comme le jour du mariage, vous savez qu'il y a des gens qui arrivent à la mairie, ils sont pas d'accord, hein. Voilà, ils sont pas d'accord, ils étaient pas d'accord sur la couleur des cartes d'invitation, mais ils sont quand même allés à la mairie. Ils étaient pas d'accord sur le choix de la décoration, mais ils sont quand même allés à la mairie. Donc, le couple parfait n'existe pas. Et je pourrais dire que la perfection n'est pas, entre guillemets, de ce monde. Vous voyez, parfait, ça n'existe pas. On tend vers la perfection. On essaye d'emmener les choses à être parfaites. Et en quoi faisant? En faisant des compromis, en acceptant que chacun prenne un peu de place, en acceptant de reculer quand il faut reculer. Mais dans tous les cas, le couple parfait, ça n'existe pas. Et tu le sais. Tu vois, le truc, c'est quoi? C'est que tu le sais. Puisque tu es en couple, tu as vu que le couple parfait n'existe pas. On se dispute un peu, on se chamaille un peu, on n'est pas un peu d'accord, et puis bon, on se boude un peu. Bon, ça, c'est le couple, hein. Tu vois, c'est le couple. Le seul problème, c'est que quand tu regardes le couple de ta cousine ou le couple de ta voisine, toi, tu imagines que c'est un couple parfait. Voilà. Bon, le problème, c'est quoi? C'est que tu ne les vois pas 24 sur 24. Et on dit bien que le linge sale se lave en famille, pour ne pas dire se lave dans la chambre. Donc, quand ils sont seuls, tu ne les vois pas. Toi, tu vois une apparence de perfection. Tu vois une apparence d'un couple sans ombrage. Et il faut faire très, très attention. Si tu as vu un couple qui paraît hyper parfait, suis-les de près. Voilà, suis-les. Reste à côté pendant un moment et tu te rendras compte que c'est un couple illusoire. En fait, c'est un couple qui ne vit pas sur sa réalité, mais qui vit dans un rêve. Et ce qui se passe, c'est que ce couple se casse beaucoup plus vite que les couples que tu vas voir qui ont des petites disputes, des petites mésententes et tout. Voilà. Donc, la perfection n'est pas de ce monde et encore moins du couple. Dans le couple, il n'y a pas de perfection. Il y a deux personnes qui essayent de bâtir une relation stable, qui essayent de s'aimer malgré leurs défauts, malgré leurs mésententes, malgré leurs divergences. Donc, il y a deux personnes qui essayent de bâtir ensemble. Le seul truc, c'est de ne pas en arriver, n'est-ce pas, à la confusion totale du langage, comme cela est arrivé pour les hommes qui étaient en train de construire la tour de Babel. C'est ça, il faut pas arriver à ça, mais dans tous les cas, il faut savoir que le couple parfait n'existe pas. Tout ce que tu veux, il te donne. Tout ce que tu penses, il est d'accord. Tout ce que non, c'est pas possible. Il y aura des petits ombrages, mais c'est cela aussi, la vie de couple. Et ce qui ne te tue pas te rendra plus forte. Donc, sois sereine, même si les choses sont pas parfaites. C'est ton foyer, c'est ton mari, c'est ton couple. Et pour toi, ça doit être le plus beau des couples. Et je crois que ton couple est le plus beau de tous les couples. Et puis, cinquième point, d'une aspiration irréaliste dans lequel la plupart des femmes se retrouvent, c'est cette pensée très connue, n'est-ce pas, de vouloir que l'autre change à tout prix selon nos critères, à nous, pour nous faire du bien. Ça aussi, c'est un autre club où toutes les femmes se retrouvent. Les filles, je dis ça parce que moi-même là, je sais même pas si je suis pas secrétaire générale de ce club. Bon, la vérité, c'est que j'ai été secrétaire général ou présidente du club parce que, vous savez, on a toujours le sentiment que soit on sait, que soit on a la meilleure conception des choses et on veut modeler le conjoint à notre sauce, à notre pensée, à notre modèle, voyez. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas deux personnes pareilles. Voilà. Donc, tu as trouvé un mari, il a son éducation, il a son background, il a ses pensées, il a des convictions, n'est-ce pas? Vous pouvez vous retrouver en phase sur certains points, mais tu ne peux pas exiger que l'individu soit l'image parfaite de ce que toi, tu veux qu'il soit. Voilà. Donc, bien souvent, on se retrouve dans le club des changeuses de l'autre. Voilà. On veut que l'autre change et beaucoup de femmes vont prendre comme cheval de bataille dans le couple la mission de changer l'autre. Voilà, on veut qu'il s'habille différemment, on veut qu'il mange différemment, on veut qu'il s'asseye différemment comme nous on veut qu'il s'exprime comme nous on veut, on veut un homme taillé à notre pensée, à notre image, voyez.
Donc, ça, c'est quasi impossible, surtout si vous êtes déjà marié. La vérité, c'est que l'individu va développer sa propre personnalité, n'est-ce pas? Tu peux ajuster certaines choses, tu peux l'aider à upgrade certains points de sa vie, mais tu ne peux pas exiger de lui un changement total, parce que si tu veux modeler l'autre à ta propre image, à ce que tu penses, c'est que l'autre n'existe plus. Voilà, l'autre n'existe plus. Et la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu as vu chez lui et puis tu l'as aimé. Voilà, si tu l'as aimé, c'est que qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il est, tu aimes. Voilà, maintenant, évidemment, tout le monde évolue dans la vie. Il y a des choses qui sont mauvaises, qu'il faut changer. Donc toi, tu ne peux pas changer ton mari, mais Dieu peut le changer. Alors s'il y a des aspects dans sa vie qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, qui ne sont pas le cœur de Dieu, qui ne sont pas la volonté de Dieu pour lui, s'il te plaît, ne t'impose pas comme la présidente du club de changement du conjoint, mais mets-toi à genoux et prie et tu verras que le Seigneur a le pouvoir de changer ces choses-là. Alors, de base, il faut aimer l'autre pour qui il est, tu vois. Il faut accepter la personnalité de ton conjoint. Parce que si tu n'acceptes pas sa personnalité, tu seras malheureuse parce qu'en vérité, il ne va pas vraiment changer sous ta pression à toi. Donc, tu peux prier pour lui, tu peux l'encourager sur certains points à développer ou à upgrade, mais tu ne peux pas t'imposer comme un facteur de changement. Et la mauvaise nouvelle à ce niveau-là, c'est que si tu t'obstines à vouloir refaire l'éducation de ton mari, il va se poser la question de savoir si il a vraiment quitté sa mère, s'il a vraiment quitté sa mère et son père. Voyez, en réalité, quand l'homme quitte sa mère, il n'a pas toujours envie de retrouver une maman moralisatrice dans le foyer. Il a envie d'avoir une amie qui le comprend, une amie qui le soutient, une amie qui l'aime pour qui il est, voilà, qui le comprend, une amoureuse qui l'aime pour qui il est, mais il n'a certainement pas envie de retrouver la maman qui lui reprochait tout, qui était tout le temps sur son dos pour qu'il change. Donc, vous voyez les filles que tant que nous aurons toutes ces désirs, toutes ces volontés-là dans notre couple, dans notre façon de bâtir notre couple, nous ne serons que malheureuses parce que en vérité, ce sont des points pour lesquels nous ne pouvons pas avoir 100% de satisfaction. Tu vois, de temps en temps, le mari va essayer de te faire plaisir, il va faire des efforts, mais tu ne peux pas être sur sa vie pour lui exiger toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'en vrai, si lui commençait à t'exiger ces choses-là, tu te rendrais compte que, il te prendra la tête, tu te rendras compte que c'est plus facile à dire qu'à vivre. Voilà. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous que nous puissions aimer nos conjoints, n'est-ce pas, tels qu'ils sont, parce que Dieu lui-même nous a aimés tels que nous sommes. Il dit, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Je t'aime pour qui tu es. Je t'aime tel que tu es. Maintenant, effectivement, le Seigneur essaye de nous emmener à ressortir les bonnes choses qui sont en nous, sans forcément vouloir faire de nous le siamois d'une autre personne ou la jumelle parfaite d'une autre personne. Alors ne l'exige pas de ton conjoint et je suis sûre que tu trouveras la stabilité, tu trouveras, n'est-ce pas, le bonheur et l'épanouissement dans ton couple. Alors, Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.